La parole est à Monsieur Alain Bocquet. Monsieur le ministre, de retour d'une mission à Chypre avec nos collègues Marcel Rogemont et Guy Geoffroy, je souhaite vous interroger sur une situation intolérable qui perdure au sein de l'Union européenne. Comment accepter plus longtemps que Chypre, dont l'intégralité du territoire fait partie de l'Union européenne, soit coupée en deux? Au nord, une armée d'occupation de 35 000 militaires turcs depuis 1974 et une colonisation rampante dans le plus total mépris du droit international. Une ligne de démarcation de 180 km parsemée de miradors, 1 millier de soldats de l'ONU pour la contrôler, une zone tampon au cœur de Nicosie devenue un no man's land avec des ruines sur des hectares et des jeunes soldats qui se regardent en chiens de faïence, fusil en main. Nicosie, dernière capitale européenne séparée en deux par un mur 24 ans après Berlin. Le 11 octobre dernier, c'est près de la ville fantôme de Famagoust, vidée de sa population et reconquise par les rats et la végétation, qu'une chaîne humaine de Chypriotes grecs et turcs a témoigné de la volonté de vivre ensemble dans un pays, leur pays, enfin réunifié. L'Europe s'en lave les mains, pour reprendre l'expression d'un dirigeant rencontré là-bas. Elle fait les yeux doux à la Turquie et elle a montré plus de promptitude dans la crise bancaire de Chypre que pour régler ce problème qui relève du respect des droits de l'homme et des nations. Quelles actions la France envisage-t-elle de mener au sein de l'Europe et à l'ONU pour que soit mis fin, 40 ans après, à cette partition insupportable de Chypre? Merci. La parole est à Monsieur Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Oui, monsieur le député Bocquet, je souhaite vous rassurer pour vous dire que la France soutient et continue de soutenir Chypre sur le règlement politique de la question chypriote en appuyant une reprise des négociations selon les paramètres agréés des Nations unies. Dans ce cadre, nous sommes très attachés à ne pas imposer de l'extérieur des solutions aux Chypriotes qu'ils n'auraient pas négociées et naturellement, la France sera aux côtés de toutes celles et tous ceux qui œuvrent avec sincérité à un tel processus. Dans ce contexte, et vous le savez, M. Anastasiades a proposé un paquet dont la France a pris connaissance. Ce paquet de mesures marque la disposition de Nicosie à accepter, en échange de la restitution du quartier de Varosha, les concessions suivantes vis-à-vis des Chypriotes turcs, l'ouverture du port de Famagoust et l'adoption du règlement commerce direct bloqué par Chypre depuis 2004. L'ouverture du trafic international de l'aéroport de Timbu Erkan sous le contrôle de l'OACI pourrait également être envisagée. Vis-à-vis d'Ankara, l'accord à une reprise des discussions qui pourrait concerner jusqu'à 5 chapitres de négociations bloqués depuis 2009, sous réserve qu'Ankara respecte vis-à-vis de Chypre ses obligations liées à l'union douanière avec la Turquie. Le dialogue, je peux vous l'assurer, est permanent de la part de la France avec les autorités chypriotes, guidées par le souci de contribuer utilement à un règlement, et pas plus tard qu'hier, monsieur le député, à l'occasion d'une bilatérale avec mon homologue, à l'occasion d'un sommet européen.